Dans cette vidéo, nous allons simuler le fonctionnement d'un marché digital visant à réduire les inégalités et le sentiment d'injustice chez l'être humain. Cette vidéo conclut le premier chapitre sur les bases de l'expérience et mettra en lumière tout ce que nous avons vu jusque-là. Ensuite, nous entamerons le chapitre sur la gouvernance. Dans cette simulation simplifiée, il sera possible d'échanger des droits, des devoirs et de la monnaie. Il n'y aura que 6 participants et nous ne parlerons ici que de restauration. Voici les postulats. En début de première semaine, Vert reçoit 4 cartes de droit à dîner sans effort. Mais il reçoit aussi une carte de devoir en cuisine et une carte de devoir en entretien, incluant, disons, le dressage de table et la vaisselle. Son porte-monnaie est crédité de 1000 pièces. Ces 6 cartes répondent à un cycle de 6 repas. Bien évidemment, les autres aussi démarrent la simulation dans les mêmes conditions. À ce stade de la simulation, nous avons donc une égalité parfaite. En effet, sans le moindre échange jusqu'ici, Vert pourrait cuisiner, Rose s'occuper de l'entretien, Violet, rouge, bleu et jaune profiteraient du dîner sans effort. Au dîner 2, Rose cuisinerait et Violet serait à l'entretien. Ainsi de suite jusqu'à complétion du cycle des 6 dîners. À l'échelle du groupe, sur un cycle de 6 dîners, nous avons donc 24 cartes de droit à dîner sans effort, 6 en cuisine et 6 en entretien. Le système a au global 6000 pièces. Maintenant le marché dans tout ça. En effet, l'égalité est bien respectée, mais cette égalité ne prend pas en considération les volontés, humeurs et personnalités de chacun. Alors simulons-leur des personnalités diverses et variées. Rouge n'est pas très difficile. Il ou elle est de bonne humeur et a envie de tout faire cette semaine tel que distribué par le système. Les autres seront plus complexes. Rose aime la cuisine mais n'aime pas l'entretien. Jaune se sent nul en cuisine et ne veut pas en faire, mais l'entretien le ou la détend. Violet est un flemmard. Il aimerait pouvoir profiter des dîners sans faire d'efforts. Vert pourrait faire plus la cuisine mais déteste par-dessus tout l'entretien. Et Bleu n'est là que pour l'argent. On peut observer qu'il y a 2 personnes qui aimeraient ne pas faire de cuisine et 3 personnes qui n'apprécient pas faire l'entretien. Dans ces conditions, il y a de grandes chances pour que le fait de faire l'entretien soit une activité plus rémunératrice que le fait de faire la cuisine. On entre dans une dynamique de mérite à l'utilité plutôt que de mérite au profit. Mais voyons voir de plus près comment ça marche. Rose indique vouloir échanger le fait de faire de l'entretien contre le fait de faire une seconde fois la cuisine. Jaune indique vouloir échanger le fait de faire la cuisine contre le fait de faire une seconde fois l'entretien. Dans ces conditions, Jaune et Rose ont un accord parfait. Ils peuvent s'échanger tous les deux un devoir qu'ils ne veulent pas remplir contre un devoir qui leur convient mieux. Cet accord pourrait être réalisé dans le cadre d'un contrat intelligent tous les débuts de semaine et ce, révocable par l'un ou l'autre à tout moment. Violet, flemmard par nature, est prêt à donner 100 pièces pour se débarrasser de la cuisine et 150 pour se débarrasser de l'entretien, tous deux en échange d'une place à dîner sans effort. Vert, qui déteste profondément l'entretien, est prêt à donner 300 pièces pour ne pas en faire cette semaine. En revanche, il veut bien faire la cuisine une seconde fois pour seulement 50 pièces. Bleu, qui veut absolument plus d'argent, est prêt ou prête à faire l'entretien et la cuisine une seconde fois pour respectivement 300 et 200 pièces. Toutes les demandes de chacun sont enregistrées dans un carnet d'ordre. Rose et Jaune ont un contrat intelligent qui les lie jusqu'à révocation. L'échange se fait donc automatiquement. Violet est prêt à donner 100 pièces pour ne pas faire la cuisine, et Vert prêt à n'en recevoir que 50 pour le faire. Le système matchera ces 2 ordres en coupant la poire en 2 sur un prix de 75. Violet et Vert sont prêts à payer pour ne pas faire l'entretien. Bleu est prêt à le faire, mais Violet n'en donne pas assez. Bleu et Vert s'entendent donc sur 300 pièces. Il reste 2 ordres dans le carnet et personne ne semble pouvoir y répondre. Bleu, voyant l'opportunité, décide de coller à la proposition de Violet. Il fera donc une 3e fois l'entretien cette semaine contre 150 pièces. Il ne reste plus qu'un seul ordre de la part de Bleu qui n'a pas de contrepartie. Cet ordre restera dans le carnet digital jusqu'à ce qu'il ou elle l'annule. Comme vous pouvez le voir, nous sommes partis d'une égalité parfaite, mais en prenant en compte les volontés de chacun, nous avons des disparités qui ont été désirées par ceux qui l'ont provoquées. Pour contre-exemple, Rouge est resté à son point de départ, donc dans l'égalité de base. Attention, chacun doit rester intellectuellement responsable de ses actes. En effet, Vert et Rose sont dans la même situation au niveau de leur carte, mais Vert a perdu 225 pièces au passage pour obtenir cette situation. Il aurait donc pu mieux se débrouiller pour obtenir ce qu'il veut. Ce sera une leçon de bien retenue pour la semaine suivante. Tout le monde semble satisfait et les dîners commencent. La répartition du travail, partant d'une égalité parfaite, a été impactée par le marché, mais le cycle global des 6 repas est bel et bien respecté dans les proportions nécessaires. La semaine se termine bien. Une nouvelle semaine et les cartes sont redistribuées de manière égalitaire comme au premier jour. Seul le nombre de pièces est préservé d'une semaine à l'autre. La semaine reprend et il y a toujours le contrat intelligent entre Rose et Jaune. Il s'effectue automatiquement. Bleu, qui a beaucoup travaillé la semaine dernière, décide de tenter de se débarrasser de ses cartes de devoir contre des pièces.
Au passage, il annule son ancienne proposition de travailler pour plus de pièces. Cette semaine, il tentera grâce au marché de se prendre des « vacances ». Je pense que vous avez compris comment ce marché fonctionne, à savoir que ces dîners existent car ils ont été votés et jaugés sous la forme d'une démocratie directe par les 6 participants. Mais nous verrons tout ça au prochain chapitre. Nous avons ici simplifié au maximum la simulation avec seulement un pôle de dîner commun, contenant une carte de droit et 2 cartes de devoir. Et bien évidemment, dans notre simulation réelle, le système devra gérer beaucoup plus que ce simple pôle. Et encore une fois, évidemment, la distribution se fera de façon égalitaire au début de la semaine, les différences qui s'ensuivent n'étant provoquées que par des personnes responsables de leur choix. C'est en démarrant avec des distributions purement égalitaires, puis en prenant en considération la diversité de chacun par la suite, que nous pourrons atteindre des systèmes plus justes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, il y a plein de problématiques bloquantes associées à cette vision que je ne traite pas dans cette vidéo, et voyons voir si vous pouvez les voir. Merci à tous.